Salut, une vidéo sur la réciproque d'une fonction. Donc, si on vous avait une fonction quelconque, dans ce cas-ci, on pourrait faire une fonction qui associe les numéros, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et disons, tiens, 8 au nombre suivant. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. Donc, on a une idée de c'est quoi la relation. Les variables indépendantes sont les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Variable dépendante va être le triple de la variable indépendante. Si on va faire la réciproque de cette fonction-là, ce qu'il faut comprendre d'une réciproque, c'est que c'est la relation inverse. Une des manières de le faire, c'est de représenter toutes les variables indépendantes, donc tout ce qui était en x au départ, tout ce qui était en x ici au départ, va se retrouver du côté de la variable dépendante. Donc, je recommence. Tout ce qui était de la variable indépendante se retrouve sur la variable dépendante. Et les valeurs de la variable dépendante se retrouvent dans les valeurs de la variable indépendante. Donc, si on réécrit ces numéros-là, ça va simplement se trouver à être donc 3, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 12. Oh, pardon, je me suis trompé ici. On va avoir plutôt 12, 4, 15, 5, 18, 6, 21, 7 et 24, 8. Donc ici, la relation n'est pas la même. On peut le voir assez clairement que la fonction, la réciproque de la fonction qu'on avait au départ, qui était une valeur d'une variable indépendante, on associait le triple de cette valeur-là à la variable dépendante. On peut voir qu'on a le tiers maintenant. Une autre manière de représenter cette réciproque-là, c'est si je prends un graphique. On va tasser les tables de valeurs qui sont ici. Donc, si je prends le graphique qui est là et j'essaie de tracer un graphique de la fonction réciproque de ça, je commence par prendre mon graphique et identifier certains points que je trouve intéressants parce qu'ils arrivent juste. Par exemple, on pourrait identifier la coordonnée de ce point-là ici qui serait moins 2, moins 4. On pourrait en identifier une autre ici qui serait moins 1, moins 2. On aurait par exemple 0, 0. On aurait 1, 2. Ensuite, tiens, on pourrait prendre 2, 4. Donc, de cette relation-là, si on inverse au même titre ce qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire tout ce qui était les nombres associés à la variable indépendante vont devenir les nombres associés à la variable dépendante et l'inverse. On pourrait donc faire à partir d'un autre graphique la réciproque de cette relation-là en prenant les coordonnées des points que j'ai trouvés au départ et en inversant les coordonnées. Donc, moins 2, 4 que j'ai directement ici. On pourrait tout simplement écrire moins 4, moins 2. Donc, moins 4, moins 2, ces coordonnées, c'est là. 4, moins 2. Ensuite, pour la coordonnée moins 1, moins 2, on pourrait la placer à moins 2, moins 1, juste ici. Moins 2, moins 1, et ainsi de suite. On va avoir 0, 0. On va avoir, au lieu de 1, 2, 2, 1. Et au lieu de 4, 2, au lieu de 2, 4, pardon, on va avoir 4, 2. Donc, si on trace la droite qui passe par ces points-là, on va avoir la réciproque de notre fonction du point de vue graphique qui va ressembler à la ligne rouge que je viens de tracer.